Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien les gars. Je reprends du service et je refais des anciennes vidéos histoire de vous faire un peu d'actualité entre guillemets. J'ai laissé beaucoup de vidéos passer. Mais je voulais revenir sur Love is Blind. J'ai pas regardé. Je vais pas vous mentir. Je vais pas vous inventer des choses. Mais au détriment de d'autres vidéos, je peux vous dire ce que j'ai pu voir, quelques extraits par-ci par-là, en tout cas. J'ai même vu l'épisode final, le mariage, etc. Donc je peux vous parler de l'expérience, entre guillemets quoi. Voilà, même si elle ne sera pas complète. En tout cas, je veux m'attarder sur le couple Tatiana et Yannick. Alors, la production a fait exprès, sciemment, de mettre Yannick en tant que broc. Il a 35 ans, il est broc. En tout cas, c'est voulu de la part de la production, les gars. C'est voulu, les gars. Sinon, je comprends pas. C'est pas un complot, hein, mais c'est voulu. 35 ans, soi-disant, il travaille dans les effets spéciaux, etc. C'est juste ça qu'ils nous ont donné. Maintenant que l'émission est finie, on sait qu'il travaillait en tant que, justement, dans les effets spéciaux, excusez-moi, et il a plusieurs sociétés, il a de l'immobilier, etc. Donc il n'est pas broke en vrai, comme on nous a dit dans l'émission. Je vais revenir sur lui. Mais maintenant, Madame Tatiana, certain âge, baby mama, caractère de merde. Il faut le dire les gars, caractère de merde. Qui va dans une émission où on la voit en tant que businesswoman. Limite, en fait, on nous efface ou on nous police un peu sa vie de femme qui n'a pas réussi en vrai. Elle n'a pas réussi, mais bon, après, c'est pas grave en soi. Mais en tout cas, ils nous ont policé sa vie. Genre, businesswoman, c'est pas grave. En fait, c'est comme si c'était de l'incitation aux autres aux générations ou aux jeunes filles. C'est pas grave. Vous avez peut-être pas réussi votre vie amoureuse, mais vous pouvez réussir en tant que mère célibataire toute seule. Vous pouvez être businesswoman, vous pouvez être forte et tout. Ça, c'est des conneries. Il y en a qui arrivent, hein, mais c'est pas tout le monde qui est destiné à faire ça. C'est pas tout le monde qui a cette mentalité et c'est pas tout le monde qui tiendra. Parce que quand les caméras s'éteignent là, il y en a beaucoup qui auraient aimé être choyés, être amoureuse, avoir de la douceur d'un homme, etc. Pas forcément remplacer le père qu'elles n'ont pas eu pour leurs enfants, mais juste être avec quelqu'un. Et c'est ça qu'ils veulent montrer de nos jours. Dans cette société où on nous montre que la famille ne sert à rien, en tout cas un couple ne sert à rien, qu'une personne toute seule peut réussir, surtout une femme. Elle peut être battante, etc. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas, il y en a. Hein. Mais la société nous montre ça et l'émission a voulu nous montrer ça. En fait, dans cette américanisation de la France, ils nous ont montré l'angle possible. Parce que aux États-Unis, il n'y a que des baby mamans. Ils ont dit d'ici 2050, il n'y aura que des baby mamans en France. Ah. Vous voyez pourquoi? Ils étaient déjà en avance. Donc, ils ont déjà leur schéma, leur idéologie. C'est ce qu'ils voulaient montrer. Caractère de merde à 39 ans. 39 ans, t'as un caractère de merde. Tu crois que tu vas trouver qui? Les gens, c'est malheureux, mais les gens, ils vont juste venir vouloir te défourailler et te laisser encore. Et c'est ce qu'il a fait. Il est venu, il t'a terminé, il est parti. Parce que quand il suffira de passer aux choses sérieuses, personne, en tout cas normalement, une personne normalement constituée avec ton caractère de merde, tu trouveras personne. Je te parle sérieux. Tu seras toujours désirable, tu seras toujours bonne. Mais pour passer aux choses sérieuses, personne n'en voudra. Les gars,
Continue à croire que la beauté fait tout. Oui, elle est bonne, elle est belle, Tatiana. 39 ans. Elle trouvera toujours quelqu'un. Mais si quelqu'un vient tout de suite, il veut fonder une famille, qu'est-ce qu'elle va faire? Les gars, oui, il y a des femmes qui arrivent à donner la vie à plus de 40 ans. C'est pas conseillé et c'est déconseillé du coup. Vous voyez? Vous pouvez, hein, mais c'est pas conseillé. Arrêtez votre caractère de merde, les gars. Mesdames, arrêtez de vouloir changer des gens, d'imposer vos choix, etc. Et vous aussi, franchement, pour revenir à Yannick, les gens ils disent qu'il n'a pas eu de couilles, etc. Moi, je vais vous dire les termes. Pour moi, il a eu les couilles. Il a bien réagi. Parce que ça nous montre que c'est elle l'hystérique, c'est elle la folle dans l'histoire. Elle ne laisse pas placer une parole, même après l'émission. Donc, je suis content qu'il ait fait son match. C'est malheureux, hein. Il ait fait son match, il est parti. Voilà. Donc, cette émission, bon, encore une fois, c'était pour nous montrer des choses qui ne vont pas arriver dans la vraie vie parce que la plupart ne sont pas restés ensemble. La plupart ne sont pas restés ensemble. Les gars, inscrivez-moi, peut-être que je vais y aller, je vais tout casser dedans. Enfin bref, c'était juste pour parler de ça un peu, pour parler de Tatiana et Yannick, et surtout que la daronne a très très mal réagi. On veut nous mélanger la culture africaine, la culture occidentale. On est en France ici, les gars. On est en France. Pourquoi quand vous divorcez, vous nous demandez le 50-50, alors que là, quand il s'agit de payer des factures, vous ne voulez pas. Le gars, il a ses sociétés. Il les a montées avant que tu viennes. Toi aussi, tu as tes sociétés, tu as tes business. Pourquoi tu ne veux pas faire 50-50? Tu veux qu'il paye tout. Tu veux qu'il remplace le père de ton enfant. Mais pourquoi tu ne restes pas avec le père de ton enfant dès le départ alors? Je comprends pas. Enfin bref. Sinon je vais faire 3 heures dessus. Abonnez-vous, likez, partagez. On s'attrape.